Qui s'en souvient? C'était il y a 50 ans seulement, mais cela paraît être un autre âge. On célèbre ces jours-ci le demi-siècle d'une loi qui a changé la vie des Françaises. Regardez, ce 13 juillet 1965, le Parlement votait le droit d'ouvrir un compte ou de travailler sans le consentement du mari. Auparavant, il fallait sa signature. L'émancipation franchissait un cap. Daniel Wolfram. Il y a 50 ans, voilà ce qu'une femme mariée s'entendait souvent répondre à la banque. Pardon monsieur, Bonjour, je madame. voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse? Bien madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale. Une autorisation maritale, c'est-à-dire celle de son mari, pour ouvrir un compte. Parce qu'à l'époque, malgré les apparences, les femmes en couple étaient encore, en matière pécuniaire, totalement dépendantes de leur cher époux, et ce depuis 1804. Et le fameux Code civil promulgué par Napoléon. Sous ces lignes, l'organisation systématique de l'infériorité de la femme et la domination absolue du mari. Pire encore, dans certains cas, l'homme pouvait carrément empêcher sa femme de travailler. Ils oublieront le grand vent, mais ils se rappelleront toujours le plus beau jour de leur vie. Génération après génération, l'injustice persistait, le chef de famille dominait. 50 ans ont passé, mais Thérèse Claire, mère de 4 enfants, se souvient de cette époque comme si c'était hier. C'est incroyable ce qu'on était bêtes, incroyable ce qu'on nous maintenait dans la bêtise familiale. On n'était fait que pour avoir les enfants, faire la cuisine. Donc c'était soi-disant la vie dite privée. Donc la vie dite privée, il n'y avait pas de loi, c'était au bon vouloir des hommes. Jusqu'à cette loi déterminante du 13 juillet 1965 qui va enfin changer la vie quotidienne de toutes les Françaises. Tu peux signer ton chèque maintenant, tu vas tout seul, sans prévenir. Alors maintenant, la femme peut gérer ses biens, c'est-à-dire si elle possède soit des immeubles, soit des propriétés, elle peut les faire sans l'avis de son mari. On est un peu plus libre déjà de faire ce qui nous plaît, sans le consentement du mari. Les temps ont bien changé. Les femmes revendiquent leur liberté. Presque 1 sur 2 travaille. Un esprit nouveau commence à souffler. Pour les féministes, cette loi de 1965 n'était qu'une première étape. Michel Idels faisait partie du mouvement. Cette loi de 65 a laissé subsister la notion de puissance paternelle. Il a fallu attendre 70 pour qu'il y ait à la place de la puissance paternelle, l'autorité parentale. Et encore, cette autorité parentale n'était pas du tout égale. Mariage Pied-Jacon, il est loin le code Napoléon. En quelques années, c'est tout le patriarcat qui s'effondre, suivront les lois sur la contraception et plus tard encore, celles sur le droit à l'avortement. Dans l'actualité également, les derniers secrets.